كيفاش نقدموا الضرائب للحكومة الكيبيكية والكندية، وبأي طريقة نقدر أن نستفاد أكثر وأكثر من المرجوع من الحكومتين الكيبيكية والكندية. استضفنا لكم الخبير والمتخصص في المحاسبة القانونية هو السيد محمد الهادي العرفاوي، كونتابل أجريي، سيعرفنا أكثر من خلال الأسئلة كيف نقدم الضرائب وكيف نستفيد من الضرائب بطريقة ممتازة جدا. وأنا أكيد أنتم اللي بتكونوا مستفادين من هذا اللقاء. لقاءنا مع الكونتابل أجريي المحاسب القانوني السيد محمد هادي العرفاوي. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un immense plaisir de recevoir parmi nous Monsieur Hadi Arfaoui, qui est comptable fiscaliste. Monsieur Arfaoui, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, madame. Monsieur Arfaoui, ça fait des années que vous êtes ici au Canada et vous opérez en termes de comptable fiscaliste. Est-ce que parlez-nous un petit peu de votre expérience pour que les personnes là, les auditeurs puissent évaluer votre expérience et vous peser? Quand j'étais arrivé ici en 2001, j'ai commencé à étudier en expertise comptable. J'ai un baccalauréat en expertise comptable, en sciences comptables. J'ai terminé mon baccalauréat en 2005. J'ai fait un stage de 2 ans pour terminer mon titre d'expert comptable de CGA. Puis j'exerce depuis 2006. J'ai fondé la compagnie Fisc Pro Conseil. Et puis on travaille vraiment depuis 2006 en expertise, en fiscalité, puis on traite le cycle comptable complet pour les entreprises. Très bien. Alors, Monsieur Arfaoui, vous n'êtes pas sans savoir que la saison des retours d'impôts va commencer bientôt, on va dire vers la mi-février. On va aller chercher, faire notre déclaration d'impôts et aller chercher peut-être, pourquoi pas, un maximum de retours d'impôts. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là aux personnes? Aux personnes qui préparent les documents nécessaires vraiment pour les déclarations. Généralement, on commence vers mi-février pour faire les déclarations d'impôts pour les particuliers. Donc, puis il faut chercher vraiment le maximum de documents, le maximum d'informations. Quels sont les documents? Généralement, c'est les documents de l'employeur. Ça diffère des cas par cas. Donc, on ne peut pas vraiment généraliser, mais généralement, c'est la T4, puis le relevé 1 pour quelqu'un qui a un seul emploi. Donc, puis, pour quelqu'un vraiment qui a étudié, puis c'est sûr, il y a les documents de l'école, la T2202A, puis le relevé 8. Puis ça diffère vraiment. Pour nous, ici dans notre cabinet, on a 2 rencontres avec le client. Le premier rencontre, c'est vraiment pour vérifier les documents à chercher. Donc une fois il cherche les documents, puis le deuxième rencontre, vraiment, on commence vraiment à traiter la déclaration. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher en termes de retour d'impôt? On va commencer par les salariés. Par les salariés, normalement, on essaye vraiment d'aller chercher le maximum vraiment d'impôts à récupérer pour les clients. On propose vraiment des solutions aussi. On planifie aussi des solutions pour nos clients pour qu'ils cherchent le maximum à récupérer pour les impôts, donc soit fédéral ou bien au palier provincial. Monsieur Arfaoui, pour les nouveaux émigrants ou on va dire pour les salariés, quels crédits peuvent aller réclamer? Pour les crédits ou les taxes, oui, entre autres. Oui, pour les salariés, ils ont la possibilité d'aller récupérer les taxes, la TPS au palier fédéral. Il y a le crédit de solidarité au provincial, au Québec. Puis le retour d'impôt, ça c'est vraiment, on traite ça des cas par cas. Donc, quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit de solidarité? Il faut pas, ça dépend aussi, si vraiment ça dépend s'il s'agit d'une personne célibataire ou bien d'une famille.
Donc il y a d'autres critères, c'est les critères de salaire, parce que la madame, elle travaille pas. Ça veut dire que pour une personne célibataire, elle a plus de chances d'avoir le crédit de solidarité que non, c'est le une famille? contraire. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Parfait. Pour une famille, ils ont la possibilité d'avoir le crédit de solidarité parce que c'est un couple, puis ça dépend toujours si les deux ils travaillent ou non. Donc, Et il faut habiter dans la province du Québec. c'est sûr, pour avoir le crédit de solidarité, oui, il faut vraiment, l'une des conditions, c'est que vraiment le citoyen ou bien le particulier soit résident de Québec. On va parler aussi des allocations pour enfants. Un mot sur cela, sur le seuil, sur les conditions d'acceptabilité. Pour les allocations pour les enfants au niveau fédéral et au niveau provincial ne sont pas imposables, ça c'est le plus important, donc il n'y a pas vraiment d'impôt sur ça, donc ils ne sont pas taxables. Pour les familles, ça baisse toujours en fonction du revenu familial, de la masse salariale de toute la famille. Ça va baisser après généralement pour un revenu familial de $100,000. Parfait. On va rester dans le volet travailleurs. Nous allons passer aux travailleurs autonomes avant de passer aux étudiants étrangers. Alors, les travailleurs autonomes, il y a, comme vous le savez, il y a certains immigrants qui ne viennent pas ici très tôt. Ils viennent ici assez tard dans leur vie. C'est quoi le régime de retraite qu'ils peuvent bénéficier par la suite parce qu'ils ne vont pas contribuer au même titre d'une personne qui est née, qui a grandi et qui a commencé à travailler ici très tôt? Ça, c'est très important comme question, vraiment. C'est généralement les immigrants ou bien les nouveaux arrivants quand ils arrivent ici au Québec ou bien au Canada, ils arrivent vraiment parfois à un âge très avancé, donc au début de la quarantaine ou au début des trentaines. Donc, ils n'ont pas vraiment la chance de travailler ou bien de cumuler à retraite, pareil comme les résidents de Québec ou bien comme les Québécois de souche. On conseille généralement donc d'acheter le maximum de REER, donc pour baisser l'imposition, pour avoir donc un très bon retour d'impôt et pour vraiment avoir l'avantage futur pour la retraite. Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour acheter ces REER? Les REER, généralement, dans l'avis de cotisation pour chaque particulier, il reçoit de fédéral, après la déclaration, un avis de cotisation. Généralement, sont disponibles présentement en ligne pour le fédéral et pour le Québec aussi. Donc, il y a une fourchette, il y a un maximum déductible au titre des REER pour chacun employé. C'est très important de respecter vraiment la fourchette, le maximum. C'est avec ce maximum-là qu'il faut vraiment acheter des REER. Donc, c'est très important. Ça baisse beaucoup le revenu. Ça impacte le revenu familial. Ça baisse le revenu familial, ce qui va donner la possibilité de récupérer beaucoup d'impôts et aussi ça va impacter les allocations pour les enfants aussi parce qu'en effet les REER ça baisse toujours le revenu, donc en conséquence avec ça les allocations pour les enfants ils vont augmenter. Parfait. ou bien ils vont rester ça. بالنسبه من خلال التجربه ديالي لان المده اللي عشتها هنايا في كندا في الايام الاولى ديالي كنت نعمل لي ديكلاراسيون بيرسونيل يعني غير pour profiter le maximum. Mais lorsque le temps il a commencé, ولات عندي une famille ولا عندي دي طرافاي ولا عندي بزاف ديال لي شوا وليت جو كونفيي لو دوسي ديالي ان سوبر كونطابل. هو لو سوبر كونطابل ميم سيغتان فوا il me confie على بزاف ديال الحوايج سي ديكلاري سا اجوتي سا ميم تيبقى نصحني بالنسبه لي زونفون ديالي لو ماكسيموم باش غادي نمشي نقدر نجيب لهم لي زافونتاج ديالهم. بالنسبه لي حتى انا بيرسونيل بعد الوقت تيبقى نصحني باش ناجوتي كالشوط ونحيد شي حاجه يعني غادي يكون في المصلحه ديالي. انا كونتا وليت ديما لو دوسي ديالي عنده يعني سيغتان فوا ميم تنصيفط له لي تي بي كا ديالي ولي فورمول ديالي با كوريال وهو الفي لي ديكلاراسيون اوتوماتيكمون ou par contact et par communication par téléphone, je le confirme, il envoie tout de suite les bureaux des impôts, soit fédéral, soit provincial. 2 semaines, ou même pas 2 semaines, 5 jours, 6 jours, je reçois les réponses vraiment positives. هذاك الشيء اللي بغيت انايا. لا هذا مش باهي. هذا انا نمشي كونتابل عنده ان بيرو فيكس، يعني اون ادريس فيكس، عنده كليونتيل. ما نمشيش انا لحد يكون في القهوه
نكون في الشارع ولا لا. ومهما الأيام تقسى الأيام. باتيسوري مهروسي، أكبر محل مهروسي بمونتريال. جميع أنواع الحلويات الشرقية السورية والغربية، تشكيلة كبيرة من البقلاوة لكل الأذواق والمناسبات، كنافي بالجبن وبالأشطي. باتيسوري مهروسي تتمنى لكم أعياد مجيدة، بإمكان طلباتكم أونلاين. نستقبلكم 7 أيام في الأسبوع. أهلا بكم على العنوان المذكور. باتيسوري مهروسي. Un Séguin, conseiller en redressement financier, syndic autorisé en insolvabilité. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise en difficulté, travailleur autonome ou salarié, nous avons l'expertise afin de trouver la meilleure solution à votre situation. Chez Un Séguin, vous êtes notre priorité. Des solutions aux problèmes d'endettement sont possibles. أهلا بكم Un Séguin, Montréal, Laval, Brossard, Anjou et Pointe-Claire على الرقم التالي المذكور. لانترمارشي لاغوريا بعناوينه الستة في استقبال جميع أبناء الجالية العربية، منتجات غذائية على أنواعها من بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، قسم خاص لجميع أنواع اللحوم الحلال الطازجة يوميا، خضر وفواكه بأحسن نوعية، أسماك بحرية طازجة وأخرى مجلدة. نستقبلكم 7 أيام في الأسبوع. أهلا وسهلا بكم بالانترمارشي لاغوريا بعناوينه الستة. Wager Education Centers welcome students from over 49 ethnicities. Wager offers English and French for both beginner and intermediate levels using the Common Core Basic Education program set by the Ministry of Education. All students are assessed and placed in classes according to their abilities. Courses are offered on a part-time and full-time basis, either in the mornings or in the evenings. Registration is on now, don't miss it. For additional information, visit us at www.wageradulteducationcenter.ca. Alors, Monsieur Arfaoui, on va passer au volet étudiants étrangers qui, malheureusement, certains d'entre eux ne connaissent pas leurs droits. Vous m'avez parlé tantôt hors antenne du crédit d'impôt de scolarité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je pense qu'ils vont être heureux ce soir. Oui, c'est sûr. Pour les étudiants, généralement, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés par l'impôt. Donc, ils viennent au Québec, ils investissent beaucoup dans les études, des grosses sommes, des gros montants. Vraiment, on parle parfois de $100,000 pour terminer un baccalauréat. Donc, ça donne aux étudiants un crédit d'impôt non remboursable. Malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Peut-être ils ne comptent pas de rester au Québec. Mais la déclaration d'impôt pour un étudiant étranger, elle peut donner des effets immédiats pour l'étudiant. Il peut avoir la possibilité récupérer la TPS, les taxes au fédéral, puis le crédit de solidarité au provincial. Puis à long terme, quand il termine ses études, donc, il a la possibilité d'utiliser ses crédits d'impôt non remboursables, c'est-à-dire l'argent qu'il a payé, qu'il a utilisé pour payer ses frais de scolarité. Il peut l'utiliser par la suite quand il commence à travailler au Québec ou bien au Canada pour récupérer une partie de l'impôt qu'il a payé donc vraiment dans l'année. Et pour parler du volet retraite de ces étudiants étrangers, ben oui, parce qu'il y en a qui contribuent alors qu'ils ne restent pas ici. C'est un ensemble. C'est une très bonne question, madame. Merci beaucoup. Moi, j'ai reçu beaucoup de cas vraiment l'année passée et l'année d'avant pour des étudiants qui sont ici vraiment avec le statut temporaire. Donc, et puis, quand j'ai parlé avec eux, ils ont l'intention de quitter le Québec et puis ou bien de retourner dans leur pays d'origine. Donc, il y en a vraiment qui contribuent pour la retraite. On a travaillé fort sur ça, puis dans notre compagnie ici, dans mon bureau. Puis on a contesté, puis heureusement, avec beaucoup de travail, on a réussi à récupérer ce montant-là pour les étudiants. Parfait. Quels sont les conseils que vous pouvez donner en termes de déclaration d'impôt? Les conseils,
la première conseil, moi je conseille surtout les nouveaux arrivants, les immigrants en général, d'aller vraiment consulter des comptables. Il ne faut pas donner vraiment la déclaration à n'importe qui. Moi, on a vu vraiment des déclarations qui se produisent dans les cafés, dans les restaurants. On ne conseille pas vraiment ça. C'est vraiment des informations très confidentielles qu'on donne à la personne qui va faire nos déclarations d'impôts. Donc, ça sera idéal de donner ça vraiment à des comptables accrédités par le gouvernement. Puis pour vraiment aller chercher le maximum de retour d'impôts, pour chercher aussi des conseils et pour vraiment, vous voulez, sécurité de l'information aussi. Oui, peut-être les coûts. Le coût, ça varie. À la ville de Montréal, ici, ça varie toujours vraiment. Il y a vraiment des comptables, mais généralement, ça commence de $50. On peut parler de $60 la déclaration par personne. C'est sûr, ça inclut de conseils, ça inclut beaucoup, vraiment, un gros panier vraiment de conseils, de planification fiscale. Monsieur Arfaoui, pourquoi une personne viendrait vous voir, vous, pour faire ses déclarations d'impôts et pas un autre comptable? C'est sûr, côté expérience, c'est sûr que côté expérience, côté professionnalisme, côté vraiment formation aussi, c'est sûr. Oui, et comment ils feront pour vous rejoindre? Que ce soit par mon cellulaire directement, c'est au 514-562-3183, via le site web, on a un site web de www.fiscpro.ca, ou bien via directement mon adresse courriel m.arfaoui@fiscpro.ca. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'excellents temps de fête. À très bientôt. كاروسري برو ان بي تصليح جميع